Bonjour à tous. Aujourd'hui, les motards fêtards partent de Rochetaillé à côté de Bourdoisan, dans le 38. Direction la Savoie, le col de la Croix de Fer. Après, nous rentrons par le col du Lautaret dans les Hautes-Alpes et retour à la maison. Je vais vous mettre l'itinéraire. Départ de la balade, donc à Rochetaillé. Après, nous allons passer à côté du barrage de Grand Maison, le col de la Croix de Fer. Nous allons manger au restaurant à Saint-Michel-de-Maurienne. Après, nous passons le Galibier, le col, et col du Lautaret, et retour à la maison. Nous sommes partis direction Almont. Donc aujourd'hui, je suis avec Jean-François et Paul. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous allez sûrement reconnaître cette route. La dernière fois, nous avions tourné à droite, au prochain embranchement, ici, pour aller à Villa-Recula, faire les routes du vertige. Et après, nous étions montés à l'Alpe d'Huez. Nous arrivons à Almont. Nous allons passer devant le barrage du Vernet et nous allons monter la petite rampe pour aller tout en haut. Pour le moment, nous allons traverser Almont. La montagne en haut à droite qui est enneigée, c'est l'Alpe d'Huez. Et tout en haut, on voit un petit point, c'est la gare du Télécabine qui part de Vaujany et qui va à l'Alpe d'Huez. Le village d'Almont est très bien entretenu, que ce soit en été ou en hiver, et c'est un lieu de passage vu que la Savoie n'est pas loin. Il y a beaucoup de stations de ski aux alentours qui fonctionnent été comme hiver. On attaque la rampe du barrage du Vernet. En face, le village est très sympa. Les routes sont très étroites, mais ça vaut le coup d'œil d'aller y faire un tour. Voilà, nous sommes sur le barrage du Vernet. Et nous allons tourner à gauche, au fond. À droite, on peut aller à Villa-Recula. Et si on continue, on retourne là où nous étions tout à l'heure au départ de la balade. En tournant à droite comme le fourgon, on monte à la station de Haut-en-Oisans. Mais nous allons tout droit. On ne le voit pas bien sur la vidéo, mais ils ont vidé le barrage complètement.
Ce que l'on voit à gauche, c'est la centrale du Vernet, que l'on peut visiter. Là, on la voit mieux, la centrale du Vernet. Nous allons tourner à gauche, direction le col de la Croix de Fer, le col du Glandon. Et si nous allons en face, on va à Vaujany, une très grande station qui est toujours en travaux. On s'approche du Rivier d'Almont. J'ai coupé la vidéo, il n'y avait aucun intérêt. Nous étions dans l'ombre en dessous des arbres. Maintenant, on va passer le petit pont du Rivier d'Almont qui est en travaux. Nickel, le feu est orange clignotant, on va pouvoir passer tout de suite. La dernière fois que nous sommes passés ici, il y avait un camping-car devant nous. En bas, c'est noté « Interdit au plus de 3 tonnes 5 » et une largeur à respecter. La personne a râpé de partout. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Il a testé, il a perdu. Allez, petite traversée du village du Rivier d'Almont. Maintenant, on va changer de décor, on change de vallée. On est passé de l'autre côté de la montagne. On va attaquer un petit peu les hostilités. Là, ça descend vraiment. Et ça remonte et ça descend. On va suivre le dénivelé. Les gens pressés, on les laisse passer. Ça fait un moment qu'ils nous collaient au basque. Les gens qui veulent faire voir qu'ils sont capables de rouler plus fort que nous,
eh ben, on les laisse faire. Nous, on n'est pas rancuniers. La route est comme ça pendant encore quelques kilomètres. Donc, on va aller voir plus haut ce qu'il se passe. C'est parti. Nous sommes sortis de la brume et ce que vous voyez en face, c'est le barrage de Grand Maison. On se rapproche. On arrive sur la plateforme en haut du barrage. On va s'arrêter pour faire les photos. Là, il y a le soleil qui tape, c'est génial. Nous arrivons de la route de droite, le lac de Grand Maison, la barge sûrement d'EDF. Nous arrivons du fond de la vallée, le lac de Grand Maison. Petite photo de nous. Et ces photos ont été prises un peu plus bas. Je vous indiquerai ça sur la vidéo. C'est à 1 ou 2 km en dessous. Et Jean-François qui est en train de penser à quelque chose. Nous sommes repartis en longeant le lac. Ici, en haut, avec ces couleurs d'automne, c'est vraiment très très beau. Nous quittons l'Isère pour entrer dans le département de la Savoie. Pour aller au bord du lac, il faut prendre cette petite route à droite. Et après, nous avons les pieds dans l'eau. Aujourd'hui, on n'ira pas, nous n'avons pas le temps. À gauche, nous avons un restaurant, mais il est fermé vu que la saison est terminée. Et juste après le restaurant, c'est le col du Glandon qui est fermé aussi, peut-être pour travaux. Tout droit, nous prenons la direction du col de la Croix de Fer. Ils sont en train de faire de la maintenance sur les télésièges en vue de la saison d'hiver qui approche. Nous arrivons au col de la Croix de Fer. Ah là, il y a des randonneurs. Le restaurant lui aussi est fermé. Nous passons notre chemin.
Dans ces épingles, l'été, il faut vraiment se méfier, car il y a beaucoup de monde. Entre les motos, les vélos, les camping-cars, même les piétons. Nous allons quitter le col de la Croix de Fer pour aller directement à Saint-Sorlin d'Arves. Nous sommes arrivés à Saint-Sorlin d'Arves. C'est une station très animée aussi l'été et l'hiver. Traversée de la station, tranquillement, comme ça, vous voyez à quoi elle ressemble. En fin de saison, ça ressemble à des villes fantômes.
nous allons quitter Saint-Sorlin-d'Arves. Notre vidéo se termine ici. Nous allons aller casser la croûte à Saint-Michel-de-Maurienne. Tout reprendra la prochaine vidéo de notre balade. Nous sommes arrivés au restaurant à Saint-Michel-de-Maurienne. On vous dit à la prochaine et la suite de notre balade.